Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo rapide parce que je suis tombé sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est-à-dire que ces jours-ci, on voit partout des hashtags Je suis Liban. Je suis Liban. Alors que les choses soient claires, bien évidemment, ça m'a touché, ça m'a attristé la tragédie qui vient de toucher le Liban. Hein, de nombreuses victimes, de nombreux blessés. C'est sûr que c'est triste. Mais je ne suis pas Liban et je ne serai jamais Liban. Pour la seule et bonne raison que le Liban est encore un des rares pays qui autorise l'esclavage. Et ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de religion. Eux, ils s'en foutent en fait. Eux, depuis des centaines d'années, ils continuent à pratiquer l'esclavage. C'est-à-dire que c'est simple. À l'heure d'aujourd'hui, en 2020, si vous habitez au Liban et que vous voulez une femme de ménage, une domestique, une employée de maison, vous avez la possibilité de passer par des agences qui font venir des jeunes filles par dizaines et dizaines du tiers-monde. Afrique, Bangladesh, Inde, bref. En fait, ils font venir des jeunes filles qui essaient de fuir la misère en leur faisant miroiter du travail. Une fois que ces jeunes filles arrivent à l'aéroport, il y a encore un service de l'État libanais qui vous livre la jeune fille comme un colis. On vous donne son passeport. Une fois que vous avez son passeport, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Voilà. C'est simple. Sur YouTube, il y a des centaines, des centaines, des centaines de témoignages de ces jeunes filles. Je vous invite à aller les voir parce que ce qui se passe au Liban, c'est dramatique. Ces jeunes filles sont régulièrement violées, séquestrées, affamées, battues et même en pleine rue. Et au Liban, c'est légal. C'est autorisé au Liban. Hein. Parce que c'est des sans-papiers, c'est légal. Je suis tombé sur le cas d'une jeune fille qui témoignait, qui venait du Bangladesh, qui après de nombreux appels au secours a été enfin rapatriée. Cette jeune fille, elle explique qu'elle était violée régulièrement par son patron ou propriétaire, violée par ses fils et violée par ses invités. Elle a tenté de porter plainte, cette jeune fille, mais sa plainte n'a pas été reçue parce que son bourreau, son violeur, c'est lui qui avait ses papiers d'identité. Et ça, c'est courant au Liban. C'est comme ça au Liban. Hein. La femme est une marchandise. Hein. On fait venir la femme. La femme, c'est un objet. On la fait venir, on la viole, on la bat, on la frappe. Donc, on ne peut pas être... On ne peut pas mettre des hashtags je suis Liban. Ce sujet me donne les boules parce que on est en 2020 et ça se passe encore. Quand je vois Emmanuel Macron, tout après la tragédie, le lendemain qui est au Liban en train de serrer la main aux responsables libanais, ça me donne juste envie de vomir. Ça me donne juste envie de vomir. Parce qu'au Liban, ce qui est autorisé aussi, c'est de mettre votre domestique dans votre coffre pour vous déplacer en voiture. Alors en France, on ne met même pas nos animaux dans les coffres, mais au Liban, on peut mettre sa domestique pour pas qu'elle soit en contact. On la met dans le coffre. C'est pas une question de couleur de peau, de religion, c'est domestique. Si la domestique elle est chinoise, ben elle va dans le coffre. Si elle est noire, elle va dans le coffre. Si elle est indienne, elle va dans le coffre. Si elle vient du Bangladesh, elle va dans le coffre. Et c'est légal au Liban. Alors quand je vois des hashtags je suis Liban, ça me choque en fait. Non, on ne peut être Liban. Surtout vous les jeunes filles qui êtes addictes aux réseaux sociaux, vous ne pouvez pas cautionner cette cause. Parce que mettre hashtag je suis Liban, c'est mettre hashtag je tolère le viol. C'est hashtag je tolère les femmes battues. C'est exactement ça. Et il y a d'autres témoignages. Il y a des témoignages de jeunes filles qui disent que la femme de leur patron ou propriétaire autorisait leur mari à les violer pour ne pas remplir leur, leur devoir conjugal. Je ris parce que j'ai les boules en fait. J'ai les boules. Ces femmes n'avaient pas envie de coucher avec leur mari, donc elles autorisaient leur mari à coucher avec ces jeunes filles. Imaginez le calvaire de ces jeunes filles. Hein. Violées par le patron, violées par les enfants, violées par les invités, elles ne peuvent rien faire. Le Liban, c'est ça le Liban.
Les migrants, les Noirs, les Maghrébins qui essayent de traverser le Liban sont capturés comme des animaux, parqués comme des animaux, tués comme des animaux. Je le sais, vous le savez, le gouvernement le sait, tout le monde le sait, mais personne ne bouge. Parce que c'est normal là-bas. Hein. On peut violer une étrangère, c'est normal là-bas. De toute façon, elle ne peut pas porter plainte. Parce que leurs bourreaux ont leurs papiers. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire circuler ce hashtag. Parce que c'est cautionner tellement de saloperies là-bas qu'on ne peut pas. Hein. Il y a beaucoup de causes à soutenir, soutenez les autres causes. Mais là, hashtag je suis Liban, non. Il ne faut pas oublier. Une explosion ne peut pas nous faire oublier que pendant qu'on est en train de parler, il y a des jeunes filles fermées dans des caves, des jeunes filles qui se font violer. Les droits de la femme sont bafoués là-bas. La femme est traitée comme une marchandise. Les migrants sont traités comme des animaux. On ne peut pas soutenir un pays comme ça. Merci.